C'est une question qui revient sans cesse, une interrogation qui hante vos nuits et qui pèse sur votre cœur comme un poids invisible. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que cette personne qui a occupé tant de place dans votre vie finira par briser le silence? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle exploration des profondeurs de la psychologie humaine. Installez-vous confortablement, car ce que nous allons aborder aujourd'hui touche à l'essence même de la survie émotionnelle après une relation toxique. Vous savez, dans le monde complexe de la manipulation, le temps ne s'écoule pas de la même manière pour tout le monde. Pour vous, chaque jour sans nouvelles est une étape vers la guérison ou un gouffre de solitude. Pour le narcissique, le temps est un outil, une variable qu'il manipule pour servir ses propres besoins de contrôle. Pendant toute la durée de votre relation, vous n'avez jamais vraiment rencontré la personne réelle qui se cache derrière ce visage familier. Ce que vous avez aimé, ce pourquoi vous avez vibré, c'était une construction, une version de lui-même soigneusement élaborée pour répondre à vos attentes les plus profondes. C'est ce qu'on appelle le miroitement. Il a observé vos failles, vos désirs, vos espoirs, et il a créé un personnage sur mesure. Imaginez un acteur de génie qui, avant d'entrer en scène, étudierait votre biographie complète pour devenir l'homme ou la femme de vos rêves. Ce masque est une illusion, une façade magnifique mais vide, destinée à vous faire croire que vous aviez enfin trouvé votre âme sœur. Mais derrière cette mise en scène se cache une réalité bien plus sombre. Un vide intérieur abyssal, une insatisfaction chronique et une honte toxique qu'il tente de fuir à tout prix. Pour lui, être authentique est un risque mortel, car cela signifierait dévoiler sa vulnérabilité et son manque de substance. Cela ne veut pas dire qu'il n'a rien ressenti pour vous, mais ce n'était pas de l'amour. C'était une forme d'obsession, une addiction à la validation que vous lui apportiez, une soif insatiable de voir son propre reflet magnifié dans vos yeux admiratifs. Cette fixation est la raison pour laquelle il vous a choisi parmi tant d'autres. Vous étiez une source de lumière, une personne dotée d'une empathie et d'une générosité hors du commun. Il s'est accroché à vous non pas pour qui vous êtes, mais pour ce que vous pouviez lui offrir en termes de reflets positifs. Au début, vous avez pu penser que son affection était sincère, que ses gestes étaient le signe d'une connexion unique. Vous vous souvenez de ces messages à l'aube, de ces attentions qui semblaient deviner vos pensées? En réalité, tout était calculé, consciemment ou non, pour vous enchaîner à lui. C'est la phase du love bombing, un bombardement affectif destiné à court-circuiter votre esprit critique. Il sait parfaitement que s'il s'était montré tel qu'il est dès le premier jour, avec ses exigences démesurées, sa jalousie maladive et son manque total d'empathie, vous auriez pris la fuite sans demander votre reste. Ce comportement manipulateur n'est pas un accident de parcours, c'est son mode de fonctionnement fondamental. Il a agi de la même manière avec ses partenaires précédents, avec ses amis, et même avec les membres de sa propre famille, laissant derrière lui un sillage de confusion et de cœurs brisés. Le narcissique vit dans une peur constante du rejet, une terreur archaïque d'être démasqué. Il sait, au fond de lui, que sa véritable nature est difficile à supporter sur le long terme. C'est pourquoi il marche en permanence sur une corde raide, ajustant son masque en fonction de son interlocuteur, tel un caméléon social. Mais avec le temps, la fatigue s'installe. Maintenir une telle comédie demande une énergie colossale, et inévitablement, des fissures commencent à apparaître. Si vous êtes attentif, vous vous souvenez de ces moments où le regard est devenu froid, presque vitreux, où une parole cinglante a brisé l'harmonie sans raison apparente, où l'indifférence a soudainement remplacé la passion la plus brûlante. Ces instants
étaient des aperçus de la vérité, des glitches dans la matrice de sa manipulation. L'homme ou la femme que vous avez aimé au début n'a jamais existé en tant qu'entité stable. Je lis souvent vos témoignages dans l'espace des commentaires, et beaucoup d'entre vous disent « Cela fait 7 mois qu'il m'a bloqué, cela signifie qu'il m'a oublié, je ne compte plus ». Je comprends cette douleur, ce sentiment d'être jeté comme un objet usagé ou un vieux vêtement démodé, mais détrompez-vous. La logique d'un manipulateur est bien différente de la vôtre. Le silence n'est pas l'oubli, c'est une mise en attente. Qu'il soit parti de son plein gré dans un éclat de colère, que vous ayez eu le courage de rompre pour sauver votre peau, ou que la situation se soit dégradée jusqu'à une séparation mutuelle épuisante, sachez qu'il y a de fortes chances qu'il tente de réapparaître un jour ou l'autre. Pourquoi ? Parce que le temps joue un rôle étrange sur la mémoire sélective du narcissique. Il existe un phénomène psychologique que l'on appelle le biais d'atténuation. C'est un mécanisme qui fait que les souvenirs négatifs perdent de leur intensité plus rapidement que les souvenirs positifs. Après quelques mois ou quelques années, le narcissique oublie les disputes qu'il a provoquées, les tensions qu'il a créées et les raisons pour lesquelles la relation était devenue un enfer. Il ne se souvient que de la qualité de la source que vous étiez. Il se rappelle la manière dont vous le regardiez avec dévotion, la façon dont vous preniez soin de lui quand il allait mal. Et ce besoin de retrouver cette sensation de puissance absolue peut le pousser à reprendre contact, comme un toxicomane revient vers son fournisseur habituel. Il y a aussi ce que l'on appelle le remords du lanceur, une forme de regret purement utilitaire. Même s'il semble avoir tourné la page avec une aisance déconcertante, affichant déjà un nouveau bonheur sur les réseaux sociaux, il arrive un moment où le vide revient frapper à sa porte. Il réalise, souvent trop tard, que ce qu'il a perdu, votre loyauté indéfectible, votre soutien logistique ou votre aura sociale, n'était pas si facile à remplacer. Les reproches qu'il vous faisait, les critiques acerbes sur votre personnalité ou votre apparence, tout cela n'était souvent qu'une projection de ses propres insécurités. Quand il vous bloque ou qu'il impose un silence radio total, ce n'est pas parce que vous n'avez plus de valeur à ses yeux. C'est une tactique de contrôle ultime, le silent treatment. Le silence est une arme de destruction massive pour l'empathique. C'est une manière de vous punir, de vous forcer à vous remettre en question, à vous triturer les méninges pour comprendre ce que vous avez fait de mal, tout en lui évitant d'avoir à affronter sa propre part de responsabilité. Il est incapable de dire avec sincérité qu'il vous regrette ou qu'il a besoin de vous, car cela lui demanderait une vulnérabilité qu'il perçoit comme une faiblesse mortelle. C'est pour cela qu'il est vital que vous protégiez votre estime de vous-même comme le trésor le plus précieux que vous possédiez. Vous êtes une personne unique, avec une richesse intérieure que personne, pas même le plus habile des manipulateurs, ne peut vous enlever définitivement. Faire face à un narcissique, c'est un peu comme lutter contre un parasite émotionnel qui tente de pomper votre vitalité pour combler son propre manque de substance. Il s'est habitué à votre lumière, à votre manière de penser, à votre générosité. Dès qu'il ne sent plus les bénéfices de votre présence, dès que sa nouvelle proie commence à montrer des signes de fatigue ou de lucidité, il commence à ressentir un manque. Ce n'est pas un manque de votre personne, de votre âme, mais des avantages que vous lui procuriez. Bien sûr, il cherchera de nouvelles sources de gratification. Il s'entourera peut-être de nouvelles personnes, souvent aussi toxiques que lui pour valider ses mensonges, ou de victimes plus fragiles qu'il pourra écraser plus facilement. Mais malgré ces nouvelles conquêtes, vous restez une référence dans son esprit, car il sait, au fond de lui, que votre intégrité et votre force étaient réelles. Beaucoup de victimes espèrent un jour recevoir des excuses sincères, une lettre manuscrite où il reconnaîtrait enfin tout le mal qu'il a fait.
C'est un espoir profondément humain, mais il est souvent source de déceptions amères qui ralentissent votre guérison. Même si un narcissique revient vers vous avec des mots doux, en disant que vous étiez la meilleure chose qui lui soit arrivée, gardez à l'esprit que ces paroles servent un but précis. Regagnez l'accès à votre énergie. Son orgueil est son armure. Il préférera souvent s'enfoncer dans une nouvelle relation médiocre, quitte à se marier ou à s'engager précipitamment, plutôt que d'admettre devant vous qu'il a tout gâché par sa propre faute. Ce jeu de pouvoir lui permet de garder la face, de prétendre devant le monde entier que tout va bien, alors que son monde intérieur est un champ de ruines fumantes. Regarder ses réseaux sociaux est un piège redoutable, une forme d'auto-flagellation numérique. Vous y verrez une mise en scène millimétrée de son bonheur, des photos radieuses, des légendes inspirantes, des messages subliminaux destinés à vous faire croire qu'il a enfin trouvé la paix sans vous. C'est du théâtre de boulevard. Tout ce qu'il affiche est calculé pour provoquer une réaction chez vous, pour vous maintenir dans un état de doute, de jalousie et d'infériorité. S'il poste une photo au restaurant que vous aimiez tant avec sa nouvelle conquête, ce n'est pas par hasard. C'est une flèche empoisonnée. Il change de partenaire comme on change de chemise. Non pas parce qu'il est guéri ou qu'il a enfin trouvé la bonne, mais parce qu'il a besoin d'un nouveau public pour son spectacle permanent. Mais ne vous y trompez pas, le script est toujours le même. Seuls les acteurs changent. La nouvelle personne subira tôt ou tard le même sort que vous, car le problème ne vient pas de la source, mais de la soif inextinguible et du seau percé qu'ouest le narcissique. Avant d'aller plus loin dans cette réflexion nécessaire, mes chers spectateurs, j'aimerais partager une petite ambition avec vous. Notre équipe s'est fixé un cap important, celui d'atteindre les 1000 abonnés sur cette chaîne, pour pouvoir diffuser ce message de résilience au plus grand nombre. Contrairement à beaucoup d'autres créateurs qui monétisent chaque conseil, nous ne vous demandons aucune contribution financière, aucun don, aucune souscription à un programme coûteux. Un simple abonnement de votre part représente pour nous un soutien inestimable et une aide concrète pour continuer à produire ce contenu de qualité. Pour vous, ce n'est qu'un clic rapide, un geste de quelques secondes, mais pour nous, c'est le signe que notre message résonne, que nous aidons des vies à se reconstruire et que nous avançons ensemble vers la lumière. Merci de faire partie de cette aventure et de nous aider à grandir. Poursuivons maintenant notre cheminement au cœur de cette dynamique complexe. Il est fréquent que le narcissique mène un double jeu d'une perversité étonnante. Il peut avoir une nouvelle personne officielle dans sa vie, qu'il affiche fièrement, tout en continuant à vous surveiller de loin via des faux comptes, ou même en essayant de vous envoyer des messages ambigus à des heures indues. C'est une situation extrêmement déstabilisante qui maintient votre système nerveux dans un état d'alerte permanent. Il peut revenir avec des promesses de changement radical, prétendant avoir entamé une thérapie ou avoir eu une révélation spirituelle. Mais posez-vous la question avec froideur. Pourquoi devriez-vous l'attendre? Pourquoi mettre votre précieuse vie, vos rêves et votre joie entre parenthèses, pour quelqu'un qui a déjà prouvé par ses actes qu'il était capable de vous piétiner sans sourciller? Vous méritez d'avancer, de construire quelque chose de solide sur un terrain sain, loin de ces sables mouvants émotionnels qui menacent de vous engloutir à chaque pas. Chaque matin, vous devriez vous réveiller avec la certitude de votre propre valeur, indépendamment de son regard. Je sais que ce n'est pas facile, que la reconstruction prend du temps, que les rechutes sont fréquentes, mais c'est l'investissement le plus rentable de votre existence. Rappelez-vous que vous avez aimé avec une sincérité qui l'effrayait autant qu'elle l'attirait. Vous avez donné le meilleur de vous-même, vous avez fait preuve d'une patience angélique et d'une compréhension que peu de gens auraient eue. C'est une force immense, pas une faiblesse.
Si vous vous reconnaissez dans cette description de personne empathique, sachez que c'est précisément ce qui a attiré le narcissique dans ses filets. Il a vu en vous ce qu'il ne pourra jamais posséder, même avec tout l'argent, tout le prestige du monde, une capacité réelle, organique, à se connecter aux autres et à ressentir la vie. Votre amour n'a pas été vain. Il a été une preuve de votre humanité. Il a simplement été dirigé vers un trou noir émotionnel. Souvent, c'est seulement après la rupture, quand le calme revient et que l'agitation diminue, que le manipulateur réalise l'ampleur de sa perte. Pendant la relation, il pensait que votre dévouement était le résultat de sa propre supériorité factice. Il ne comprenait pas que c'était votre nature généreuse qui vous poussait à être si aimante, et non ses mérites personnels. Quand il tente de reproduire ces schémas avec d'autres, il se heurte souvent à des murs plus solides. Les nouvelles sources ne sont pas toujours aussi endurantes, aussi naïves ou aussi généreuses que vous l'étiez. Certaines personnes, moins empathiques, le renvoient à sa propre violence beaucoup plus vite. C'est là que le biais d'atténuation entre en jeu de manière féroce. Il commence à idéaliser le passé avec vous, à repeindre les souvenirs en couleurs chatoyantes, oubliant les moments de crise pour ne voir que le confort domestique ou l'ego boost que vous lui apportiez. S'il revient, ce n'est pas par amour, car le narcissique n'aime que l'utilité de l'autre, c'est par nostalgie du service que vous rendiez à son ego. Si vous avez été quitté brutalement, sans explication, sachez que le remords peut finir par l'atteindre, mais c'est un remords égoïste. Il ne regrette pas de vous avoir fait mal. Il regrette que vous ne soyez plus là pour panser ses plaies et absorber ses angoisses. Le cycle de la toxicité est implacable et répétitif. Le narcissique laisse derrière lui un sillage de destruction psychologique, de dettes émotionnelles et parfois financières. Il a blessé des gens avant vous, souvent de la même manière exacte, et il continuera après vous, car il refuse d'affronter son propre miroir. Si sa nouvelle conquête semble vivre un conte de fées, sachez que ce n'est que la phase d'incubation. On ne devient pas un partenaire aimant, stable et respectueux par magie, simplement en changeant de partenaire. Le chaos, le besoin de drame et la manipulation font partie de son ADN relationnel. Alors, quand vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas de nouvelles après des mois ou des années, ne le voyez pas comme un échec personnel ou une preuve de votre insignifiance. Voyez-le comme une protection divine ou karmique. Le silence est parfois le plus beau des cadeaux que la vie puisse vous faire, car il vous offre l'espace nécessaire pour vous reconstruire sans interférence, sans nouveaux mensonges et sans nouvelles trahisons. Arrêtez de scruter l'horizon, d'attendre que votre téléphone vibre avec son nom. Ne donnez pas à cette personne le pouvoir exorbitant de décider quand votre guérison commence ou quand votre valeur est rétablie. Votre vie ne se passe pas dans l'attente de son retour. Elle se déroule ici et maintenant, dans chaque respiration et chaque petit plaisir que vous vous accordez. L'idée d'un retour peut sembler séduisante, car elle validerait enfin que vous comptiez, mais c'est un miroir aux alouettes. Si une porte se rouvre, c'est souvent pour laisser entrer le même vent glacial qui a ravagé votre intérieur auparavant, mais avec encore plus de force dévastatrice. Les tentatives de reprise de contact, ce qu'on appelle le hoovering, du nom de l'aspirateur, sont rarement directes et honnêtes. Cela commence souvent par un message anodin, une question absurde sur un objet oublié au fond d'un tiroir, ou même un « j'ai pensé à toi » en entendant cette chanson envoyée au milieu de la nuit pour tester votre vulnérabilité. Parfois, c'est encore plus subtil. Un profil anonyme qui regarde toutes vos stories Instagram, une connaissance commune qui vient vous donner des nouvelles de lui de manière suspecte, ou un like accidentel sur une vieille photo. Toutes ces manœuvres n'ont qu'un seul et unique but: tester votre résistance et vérifier si le lien traumatique est toujours actif. Il veut savoir si la porte est encore entr'ouverte.
si vous êtes toujours sous son emprise mentale. Si vous répondez, même pour exprimer votre colère, vous lui donnez la confirmation qu'il a encore du pouvoir sur vos émotions. Et pour un narcissique, le pouvoir est une monnaie bien plus précieuse que n'importe quel sentiment d'affection. Vous n'avez aucune obligation de répondre, aucune dette de politesse envers quelqu'un qui vous a traité avec un mépris souverain. Le dialogue constructif que vous espérez, cette grande explication finale, où il reconnaîtrait ses torts et où tout serait mis à plat, n'aura probablement jamais lieu. Pourquoi ? Parce que pour avoir une discussion honnête, il faut être deux personnes authentiques, capables d'introspection. Or, vous faites face à un expert de la dissimulation qui n'utilise le langage que pour manipuler la réalité. Je sais à quel point il est difficile de faire le deuil d'une relation sans avoir eu le mot de la fin, sans ce fameux closure. Cette sensation d'inachevé, de livre dont on a arraché les dernières pages, peut vous maintenir prisonnier d'une boucle mentale pendant des années. Mais la vérité, c'est que la fermeture, vous ne la recevrez jamais de sa main. Vous devez la forger vous-même, dans le feu de votre propre résilience. Le narcissique ne vous donnera jamais la clé de votre cellule, car vous laissez dans l'incertitude et l'espoir, et sa meilleure chance de pouvoir revenir vous vampiriser un jour. Il connaît par cœur la version de lui-même que vous avez adorée, ce personnage de prince charmant ou de femme idéale qu'il a joué au début. Il sait exactement quel bouton presser, la nostalgie, la culpabilité, le sexe ou la pitié, pour raviver la flamme. Mais n'oubliez jamais que cette version n'était qu'un costume de scène. Derrière le velours du costume, il y a quelqu'un qui est fondamentalement capable de froideur, de cruauté calculée et d'un manque total de remords. Même s'il revient avec des larmes de crocodile, des aveux de faiblesse ou des promesses de mariage, restez sur vos gardes. Le changement véritable demande un travail titanesque sur soi, une remise en question douloureuse que peu de narcissiques sont prêts à entreprendre réellement. La plupart cherchent simplement un raccourci émotionnel pour retrouver leur confort perdu ou pour échapper à une solitude qu'ils ne supportent pas. Ils n'ont pas de stratégie à long terme pour réparer les cœurs qu'ils ont brisés, car ils ne perçoivent pas la profondeur de la blessure qu'ils ont infligée. Pour eux, vous êtes une fonction, pas une personne. Ils voient les relations comme des transactions bancaires. Si le compte est à découvert, ils partent. Si vous avez renfloué vos réserves d'énergie et de joie, ils reviennent pour prélever une nouvelle commission. C'est aussi simple, froid et déshumanisant que cela. Les tactiques, pour vous récupérer, peuvent inclure la provocation la plus basse. Il peut s'afficher avec quelqu'un d'autre de manière ostentatoire, fréquentant vos lieux préférés, espérant que la jalousie ou la douleur vous poussera à rompre le silence radio pour demander des comptes. C'est une forme de triangulation classique. Utilisez une tierce personne pour vous manipuler à distance et se sentir désiré par deux sources à la fois. Ne tombez pas dans ce panneau grossier. Si vous ressentez une décharge de douleur en voyant ces images de bonheur factices, rappelez-vous que ce que vous voyez est une publicité mensongère. La nouvelle personne n'a pas gagné le gros lot. Elle a simplement hérité d'un cycle de souffrance qui n'a pas encore commencé pour elle. Restez concentré sur votre propre chemin de guérison. Le fait qu'il essaie encore de vous blesser ou de vous provoquer est la preuve irréfutable qu'il a toujours besoin de votre réaction pour se sentir exister. Cette froideur émotionnelle qu'il affiche lors de la rupture est une armure destinée à protéger son ego fragile en se montrant indifférent, en vous disant que vous n'avez jamais compté ou que vous êtes folle. Il pense garder le dessus et éviter de ressentir sa propre déchéance. C'est une dynamique que l'on retrouve aussi dans le monde des rencontres modernes, où celui qui semble le moins investi gagne le pouvoir. Mais posez-vous la question, est-ce vraiment le genre de victoire que vous voulez? Une lutte de pouvoir permanente, où chaque geste de tendresse est pesé et chaque mot est un piège.
Vous aspirez à quelque chose de vrai, à une connexion basée sur la confiance mutuelle, le respect des limites et la bienveillance désintéressée. Un narcissique est structurellement incapable de vous offrir cela. Il peut simuler la bienveillance pendant un temps, la phase de lune de miel. Mais sa nature profonde finit toujours par reprendre le dessus, comme l'eau finit toujours par couler vers le bas. Certains d'entre vous ont reçu des messages après 10 ou 20 ans de silence absolu. Cela prouve que pour ces personnalités, les êtres humains ne sont que des dossiers classés dans un tiroir mental qu'ils peuvent rouvrir par simple ennui ou par besoin de validation tardive. Ils ne tiennent aucun compte du temps qui a passé, des mariages que vous avez contractés, des enfants que vous avez élevés, des cicatrices qui ont fini par guérir. Ils arrivent avec leur égocentrisme habituel, s'attendant à ce que vous soyez toujours la même personne figée dans le passé, prête à les accueillir avec la même ferveur. C'est là que votre croissance personnelle devient votre plus beau bouclier. La personne que vous étiez alors, cette version de vous qui acceptait l'inacceptable, n'existe plus. Vous avez appris, vous avez souffert, vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps, mais vous vous êtes relevé plus lucide. Vous n'êtes pas un choix de second plan. Vous n'êtes pas une option de secours que l'on prend quand la nouveauté s'émousse, ou que l'on laisse tomber selon son humeur du jour. Vous êtes le personnage principal, le réalisateur et le producteur de votre propre vie. Intégrez cette vérité au plus profond de vos cellules. Le narcissique ne trouvera jamais personne qui vous ressemble vraiment, car votre combinaison unique de sensibilité, d'intelligence et de force est irréprochable. Il peut trouver des remplaçants plus jeunes, plus riches ou plus malléables, des copies conformes ou des opposés radicaux, mais l'essence même de ce que vous apportiez, cette âme que vous mettiez dans chaque geste, est rigoureusement irremplaçable. Ne vous laissez jamais convaincre du contraire par ces mensonges venimeux ou par les murmures de votre propre solitude. La solitude est parfois le prix nécessaire à payer pour la liberté, et c'est un prix qui, à long terme, en vaut largement la peine. L'univers, le destin ou le karma a une manière bien à lui de remettre les choses à leur juste place, même si cela prend du temps. On ne peut pas semer la douleur, la trahison et la discorde et espérer récolter un bonheur authentique et durable. Le narcissique finit inévitablement par se retrouver seul face à son propre vide intérieur, car à force de manipuler, de mentir et d'utiliser les autres comme des outils, il finit par détruire tous les ponts qui le reliaient à l'humanité. Votre force réside dans votre capacité à rester intègre, à ne pas devenir amer ou cynique malgré la trahison. Gardez votre capacité d'aimer intacte, car c'est votre plus grand don. Mais apprenez à poser des limites de fer, infranchissables pour les prédateurs. C'est cela la véritable guérison. Redevenir capable de donner son cœur, mais seulement à ceux qui ont prouvé, par le temps et les actes, qu'ils le méritaient. Les nouveaux partenaires du narcissique ne sont pas vos ennemis et ne sont pas meilleurs que vous. Souvent, ils sont simplement les prochaines victimes désignées sur une liste qui ne finit jamais. Ils entendent probablement des versions déformées, voire totalement inventées, de votre histoire commune, où vous êtes dépeinte comme la personne instable, harcelante ou infidèle. C'est la campagne de dénigrement, une technique de décrédibilisation classique pour éviter que vous ne puissiez un jour échanger la vérité avec eux et briser le charme. Mais la vérité est comme l'huile à la surface de l'eau. Elle finit toujours par remonter. Les masques finissent par tomber sous le poids de la réalité quotidienne. Les cycles de dévaluation se répètent de manière identique et la noirceur du manipulateur finit par apparaître au grand jour, même aux yeux des plus aveuglés. Ne cherchez pas à les prévenir. Ils sont sous le charme du love bombing et ne vous croirennent pas. Laissez le temps, ce grand révélateur, faire son œuvre. Le but de nos échanges ici
et de vous redonner les clés de votre propre royaume intérieur. Vous avez été dépossédé de votre confiance en vous. On vous a fait croire que vous étiez le problème, que vos réactions à ces abus étaient la cause de la rupture. Tout cela n'était qu'un écran de fumée, une inversion de la culpabilité pour cacher l'incompétence émotionnelle totale de l'autre. Vous êtes une personne de grande valeur, une âme courageuse qui a survécu à une tempête émotionnelle dévastatrice. Regardez le chemin immense que vous avez parcouru depuis les premiers jours de la rupture. Chaque jour où vous ne l'appelez pas, chaque jour où vous résistez à la tentation de regarder son profil, chaque jour où vous choisissez de prendre soin de vous, est une victoire éclatante sur l'emprise. N'ayez jamais peur de votre propre sensibilité ou de votre empathie. Ce sont elles qui vous permettent de ressentir la beauté d'un coucher de soleil, de créer des liens d'amitié profonds et de faire preuve d'une compassion réelle envers les souffrances d'autrui. Le narcissique déteste et méprise cette sensibilité, car il ne peut ni la comprendre, ni la contrôler, mais c'est en réalité votre plus grand atout, votre super pouvoir. En apprenant à la protéger derrière des frontières saines et solides, vous devenez invulnérable aux manipulateurs. Vous n'avez plus besoin de sa validation, de son pardon ou de son regard pour exister pleinement. Vous existez par vous-même, pour vous-même, et pour ceux qui sont réellement capables de voir la lumière qui émane de vous sans chercher à l'éteindre. Il est possible que la version de lui que vous avez aimée, ce mirage du début, existe toujours comme un souvenir douce amer dans un coin de votre esprit. Mais acceptez que cette version était une création publicitaire. Il ne peut pas revenir vers vous avec une sincérité durable parce qu'il a brûlé tous les ponts de la rédemption par ses mensonges répétés. Il a choisi la facilité du masque plutôt que la difficulté de la vérité intérieure. C'est son fardeau, sa prison, pas la vôtre. Vous avancez vers la clarté, vers une version de vous-même plus forte, plus consciente, plus sage et infiniment plus libre. Merci infiniment de m'avoir écouté aujourd'hui. Votre présence, votre fidélité et votre attention sont le plus beau des cadeaux pour cette chaîne. Si ces mots ont trouvé un écho dans votre cœur, si vous avez senti une part de votre fardeau s'alléger, n'hésitez pas à laisser un petit signe de votre passage dans les commentaires, à partager votre propre expérience pour aider les autres. Chaque interaction, chaque like, chaque partage aide notre communauté à se renforcer et à offrir un phare dans la nuit à ceux qui se sentent encore perdus dans le brouillard toxique de la manipulation. En vous abonnant, vous nous aidez à porter ce message d'espoir plus loin, à briser le tabou des abus narcissiques et à sauver des âmes de l'isolement. Nous sommes ensemble dans ce voyage sacré vers la reconquête de soi. Apprendre à repérer les premiers signes d'un comportement narcissique est désormais votre assurance-vie émotionnelle. Soyez attentifs à la rapidité suspecte d'un engagement, aux compliments excessifs qui sonnent faux et à cette tendance qu'ont certains à se poser systématiquement en victimes héroïques de tous leurs ex-partenaires. Une personne saine et équilibrée prend sa part de responsabilité dans ses échecs passés et respecte votre rythme, vos doutes et votre espace sans vous presser ni vous culpabiliser. Maintenir des limites fermes n'est pas un acte d'égoïsme ou de froideur. C'est l'acte d'amour le plus fondamental que vous puissiez accomplir pour vous-même. Apprenez à dire non sans avoir besoin de vous justifier pendant des heures. Et apprenez à identifier immédiatement les moments où quelqu'un tente de franchir vos barrières émotionnelles par la ruse ou la force. Une frontière solide agit comme un filtre naturel. Elle laisse passer les personnes bienveillantes et respectueuses tout en bloquant instinctivement celles qui cherchent uniquement une proie pour alimenter leur ego défaillant. Le chemin de la reconstruction après un abus narcissique est rarement une ligne droite ascendante. C'est une route sinueuse, avec des jours de grand soleil
et des jours de brouillard intense. Il est tout à fait normal de traverser des phases de doute, de colère sourde ou de tristesse abyssale, même après plusieurs mois de silence radio réussi. Accordez-vous le droit de ne pas être au top certains jours. Soyez votre propre meilleur ami. Célébrez chaque petite victoire, comme ne pas avoir vérifié son profil pendant une semaine, comme un pas de géant vers votre souveraineté retrouvée. La pratique du zéro contact absolu est souvent la seule méthode radicale et efficace pour briser le lien traumatique biochimique qui vous enchaîne encore au manipulateur. Cela implique de couper tous les ponts numériques, de bloquer les numéros, de nettoyer vos réseaux sociaux et d'éviter soigneusement de demander des nouvelles via des connaissances communes, les fameux flying monkeys ou singes volants du narcissique. Ce vide volontaire, bien que douloureux au début, est l'espace sacré indispensable pour permettre à votre système nerveux de sortir de l'état de survie et à votre esprit de retrouver sa capacité de discernement. Je tenais à vous dire, avant de nous quitter, à quel point je suis fier du chemin que vous entreprenez. Votre courage, votre soif de vérité et cette volonté farouche que vous avez de ne plus vous laisser piétiner sont admirables. La vie nous réserve des épreuves qui semblent parfois nous briser, mais c'est souvent dans ces fêlures que la lumière commence enfin à entrer. Vous n'êtes plus seul. Vous faites partie d'une communauté de survivants qui transforment leur douleur en sagesse. Prenez grand soin de votre cœur. Traitez-vous avec la douceur et la patience que vous méritez et gardez toujours la tête haute face à l'adversité. Vous êtes une personne magnifique, résiliente, et le meilleur de votre vie est encore devant vous. J'en suis absolument convaincu. On se retrouve très bientôt pour continuer à avancer ensemble, avec sérénité, force et détermination. Votre nouvelle vie commence au moment précis où vous décidez que son retour n'est plus votre sujet